l'édition de la mi-journée sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, les trois titres. Patrick Hachi, aujourd'hui face à la presse nationale et internationale, le Premier ministre ivoirien fait un bilan de l'action gouvernementale et se prononce sur les points essentiels liés à la vie de la nation. Les entretiens se déroulent à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau. Toujours en Côte d'Ivoire, 6 forages hydrauliques construits à Fronan, dans la région nord-est par le Bénet. Des infrastructures inaugurées récemment par Jean-Claude Kouassi, le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Enfin, dans l'ouest des États-Unis, au moins 5 morts et 18 blessés dans une fusillade dans une discothèque LGBT. En Côte d'Ivoire, la deuxième édition des Journées portes ouvertes des institutions de la République, événement présidé aujourd'hui dans la commune de Cocody par le vice-président de la République, Timoko Méliette-Koné. Thème retenu pour 2022, cohésion sociale et unité nationale, la contribution des institutions de la République. Nous allons revenir largement sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, aujourd'hui face à la presse nationale et internationale, deuxième exercice du genre après celui du 8 novembre 2021. Les échanges avec les journalistes se déroulent à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau. Toujours en Côte d'Ivoire, 6 forages hydrauliques construits à Fronan, dans la région nord-est du pays, par le Bureau national d'études techniques et de développement, le Bénet. Ces infrastructures ont donc été inaugurées il y a quelques jours par Jean-Claude Kouassi, le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Les précisions de Boubacar Silla et Soro Corona de RTI Bouaké. L'approvisionnement des populations en eau potable, une réelle préoccupation à Fronan, région du Hambol. Bien que desservis en eau par la Société de distribution d'eau du Côte d'Ivoire, plusieurs ménages de la commune et des villages environnants manquent d'eau. La plupart des forages d'eau réalisés dans la localité sont hors d'usage. Si on venait se coucher pour attendre l'eau là, si tu n'as pas 1 heure, 2 heures là, 6 heures, 5 heures, 3 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures là, tu vas pas avoir l'eau. Un cri du cœur bien perçu par le directeur général du Bénet, Bureau national d'études techniques et de développement. Kinapara Koulibaly, fils et cadre de Fronan, offre ainsi 6 forages d'eau potable. Ces ouvrages hydrauliques permettront de répondre aux besoins de consommation quotidienne des 32 000 habitants en eau potable. Grâce à ces forages, nos filles, nos femmes n'auront plus à se lever tôt le matin pour aller puiser encore plus loin de l'eau qui n'est pas toujours potable. Au nom des populations, le maire de Fronan exprime sa reconnaissance aux donateurs. J'invite tous les cadres de Fronan pour que nos populations puissent bénéficier de beaucoup de choses afin d'améliorer leurs conditions de vie. Présent à la cérémonie de remise des forages d'eau, Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, engage le donateur à continuer ses actions pour le bien-être des populations. Soyons généreux, comme le président le demande, et nos parents seront reconnaissants et à travers leurs vœux et leurs bénédictions et leurs prières, le chemin ne pourra être que lumineux pour toutes, pour tous et pour chacune et pour chacun d'entre nous. Après les forages hydrauliques, le donateur compte pérenniser ses actions pour le développement et la consolidation du vivre ensemble à Fronan. Dans l'actualité nationale également, cette mission dans le nord, dans la région du Tchologo, du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Il s'agit d'évaluer la riposte sociale mise en place dans le cadre du programme social du gouvernement. À noter 2 milliards de francs CFA mobilisés pour le financement de projets jeunes sur la période 2022-2024. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Kafolo, département de Kong, localité mise sous le feu des projecteurs par les différentes attaques terroristes. Après la sécurisation de la zone, le gouvernement allait mettre en place un certain nombre de projets
pour répondre aux besoins des populations gagnées par la peur et la déperdition. Des projets inscrits dans l'axe 1 du programme social du gouvernement PS Gouv 2, consacré à la lutte contre la fragilité des zones nord. Centre de santé, poste de sécurité, collège de proximité en construction, couverture totale du réseau de téléphonie, Kafolo a changé de visage. La cerise sur le gâteau, le financement des projets jeunes, la misère, la précarité. Le gouvernement apporte les remèdes qu'il faut. Ce sont un peu plus de 132 millions de francs CFA qui ont été mobilisés au profit de 359 bénéficiaires. On dit merci à l'État, précisément merci au président de la République. Vraiment, nous sommes fiers de ça. Avant, comme il n'y avait pas de dispensaire ici, c'était difficile pour la population. Parce que quand quelqu'un était malade, il fallait partir jusqu'à Kong. Et aujourd'hui, comme il y a le dispensaire, vraiment, la population bénéficie de la santé. 2 milliards de francs CFA mobilisés pour la période 2022-2024. Les orientations sont connues. Ce que nous avons constaté ici est encourageant. Nous avons constaté qu'il y a la sécurité. Ensuite, des populations, surtout jeunes, qui sont toutes enthousiastes par rapport donc aux premiers résultats obtenus. Bien évidemment, il y a des attentes qui ont été exprimées. Et ces jeunes nous demandent d'aller un peu plus loin dans les interventions pour qu'il y ait un grand nombre de jeunes qui soient bénéficiaires. Donc tout en partant satisfait, nous allons rendre compte fidèlement au président de la République, au Premier ministre, à l'effet donc de prendre encore d'autres initiatives pour répondre donc aux attentes donc de cette population et surtout des jeunes. Le bailleur se réjouit de la bonne utilisation de son argent. Le partenariat technique et financier pourra se poursuivre. Donc le système des Nations Unies est mobilisé auprès du gouvernement pour justement appuyer tous ces efforts pour la promotion de la jeunesse et l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes. Et notre présence ici et la rencontre avec les jeunes du Tchologo et puis demain du Poro marquent tout le sens de notre travail. De retour de Kafolo, escale à Tienroloka, village communal de Fekessédougou. 40 jeunes, avec un financement de 43 millions de francs CFA, produisent 30 hectares de maïs. Plus de 22 millions de francs CFA de bénéfices nets enregistrés. L'association Fonongo a reçu les encouragements de la délégation du ministre Mamadou Touré, qui a par la suite mis le cap sur la région de la Bagoué. Un tout autre sujet à présent, le lancement des Oscars de la radio, une initiative de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Objectif, célébrer l'excellence dans ce secteur. Pour en parler, Didier Nguessan. C'est une première dans l'univers des radios de proximité en Côte d'Ivoire. Les Oscars de la radio viennent primer les fréquences qui consacrent leur voix à l'édification des communautés locales. L'initiative est portée par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI. Pour cette première édition des Oscars de la radio, 2 grands lauriers seront décernés, notamment le prix de la meilleure radio de proximité et celui de la meilleure production radio. À cela s'ajoutent des prix spéciaux récompensant les acteurs engagés pour le développement des stations de proximité. Les critères pour le prix de la meilleure radio, c'est l'exécution des projets, il y a l'engagement dans la vie de l'Union, l'organisation de la radio en elle-même. Pour le prix de la meilleure production radio, c'est la pertinence du sujet, il y a le respect du genre et la qualité de la production. Et Boni est exclusivement réservé aux journalistes professionnels. Or, dans nos radios, ils sont nombreux, ces jeunes qui ont du talent, mais qui n'ont pas encore le statut de journaliste professionnel. Pour nous, il est important justement que ce mérite soit reconnu. La radio qui sera classée première emportera avec elle un émetteur de 300 watts. Les meilleurs producteurs également partiront avec un enregistreur, un ordinateur. L'initiative est soutenue par le ministère de tutelle. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, féliciter l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire pour cette initiative. J'encourage donc les journalistes et les différentes radios à s'approprier les Oscars de la radio. La date limite des candidatures pour les productions radio est fixée au 31 décembre 2022. Les sujets abordés porteront sur le changement climatique, la lutte contre la COVID-19 et la santé maternelle et infantile. La soirée des Oscars est prévue le 13 février 2023, date de la Journée mondiale de la radio.
Revenons sur la conférence de presse aujourd'hui du Premier ministre Patrick Hachi à la primature dans la commune du Plateau. Nous avons en ligne en ce moment Alexis Ouedraogo. Bonjour Alexis, comment se déroulent les échanges entre le chef du gouvernement ivoirien et les journalistes? Que retenir de cette rencontre? Bonjour Juliette Ouéa, nous sommes présentement à la primature où se tient depuis ce lundi matin la conférence de presse du Premier ministre Patrick Hachi. Devant la presse nationale et internationale, il se prononce sur l'actualité du pays. L'exercice, il faut le signifier, s'inscrit dans la vision de redevabilité instaurée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Pour faire simple, il veut que l'État fasse le point de ses activités aux populations, qu'elles comprennent mieux ce qui est fait, ce qui est mis en œuvre pour elles. Dans son propos liminaire, le Premier ministre est justement appesanti sur les grands axes du programme social du gouvernement, tome 2, portant notamment sur la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières, portant sur l'amélioration des conditions d'études au niveau secondaire, primaire et supérieur. Il a aussi parlé de l'amélioration des conditions en général des ménages, ainsi que de l'insertion professionnelle des jeunes, ainsi que le service civique. Autre point important, le renforcement de la solidarité envers les populations les plus vulnérables. L'exercice sur place est pratique. Le chef du gouvernement, après son propos liminaire, se soumet aux questions des journalistes qui portent sur différentes thématiques, politique, société, éducation et formation, santé, actualité internationale et bien sûr économie. Nous vous reviendrons avec les plus amples informations dans le courant de la journée. Merci à vous, Alexis Ouedraogo. La digitalisation de l'industrie musicale, quelle perspective pour l'Afrique francophone? C'est le thème retenu pour le Salon des industries musicales de l'Afrique francophone. La première édition s'est tenue les 17 et 18 novembre dernier dans le district d'Abidjan. Pacom Didi et Didier Nguessan. Des acteurs de l'industrie musicale mènent des réflexions sur les enjeux de la digitalisation de l'industrie musicale en Afrique. À l'occasion de la première édition du CIMAR, Salon des industries musicales d'Afrique francophone, plateforme de formation et d'affaires entre les professionnels de l'industrie musicale. C'est un salon qui a pour vocation de valoriser les acteurs des industries musicales, d'apporter des solutions ou des pistes de solutions concrètes pour la structuration de cette industrie musicale, et qui participe au renforcement de capacités et au transfert de compétences dans les industries musicales d'Afrique en général et d'Afrique francophone en particulier. Gestion du profil d'un artiste, l'installation des majors en Afrique, les nouveaux modes de consommation émergents, les plateformes de téléchargement en ligne sont autant de thèmes abordés pour inciter les acteurs de la musique africaine à s'approprier l'outil de la digitalisation. Aujourd'hui, le CD physique ne se vend plus. Il faut se mettre aux normes, il faut respecter toutes les valeurs techniques et les valeurs de communication pour pouvoir exister. Avec justement le thème de la digitalisation de la musique, donc on va essayer de voir si on peut travailler ensemble. Faire en sorte que nos grandes sociétés puissent mieux rémunérer les artistes. Au titre des travailleurs indépendants, nous avons les artistes de Côte d'Ivoire et les professionnels même de l'industrie musicale. L'importance pour nous d'être ici, c'est une véritable plateforme pour nous permettre de pouvoir vulgariser ce nouveau régime qui permet aujourd'hui à tout acteur du monde des médias, de la culture et de la musique en Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite comme tout travailleur salarié. Ce salon bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie et du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le gouvernement a instauré le régime social des travailleurs indépendants pour tous les travailleurs indépendants dont vous faites partie. Notre objectif est de vous permettre de bénéficier de nombreuses prestations prévues au titre de ce régime, à savoir une pension à vie à la retraite, une prise en charge en cas de maladie, d'accident durant votre carrière ou encore en cas de maternité pour les femmes artistes. La valorisation de l'industrie musicale en Afrique francophone, autant sur le plan économique qu'en termes de développement durable, contribue à faire vivre les artistes de leur art. Au chapitre culture, cette exposition dans la commune du Plateau pour célébrer les 35 ans de carrière de l'artiste peintre ivoirien Augustin Kassi. Augustin Kassi qui rend hommage à la femme africaine rondement belle. Les explications de Pacom Didi et Jean Djadji. Un catalogue retraçant les plus belles pages du parcours de l'artiste peintre ivoirien
Augustin Kassi. Aoulaba, Apouchou ou encore Rond de Montbel, tels sont les dénominateurs populaires dédiés au concept d'art naïf d'Augustin Kassi, artiste de renommée internationale qui depuis maintenant 35 ans magnifie la femme africaine à travers ses œuvres si caractéristiques. J'ai fait le bilan des 10 ans, j'ai fait le bilan des 20 ans et cette fois-ci j'ai décidé de faire le bilan des 35 ans. Il est positif, beaucoup de grands moments. J'ai été chevalier dans l'ordre du mérite culturel depuis 2017. Ce sont des passionnés, amateurs et professionnels de l'art scriptural qui sont venus en grand nombre et de divers horizons, séduits par les œuvres d'Augustin Kassi. Les formes généreuses de ces sujets tous féminins ne laissent guère indifférents. L'artiste met en valeur la douceur, la souplesse, la générosité de forme, les rondeurs de la femme africaine, considérées dans nos cultures comme étant d'indéniables canons de beauté. Augustin, on le voit, a évolué beaucoup dans son travail, dans la façon, et même les dernières toiles là qui sont absolument merveilleuses. Qui tire un peu vers l'abstrait. C'est un peintre qui compte, c'est la figure de la femme qui est dominante, mais il a fait des œuvres qui ne sont pas seulement colorées, mais il a fait aussi des œuvres en gris, en noir, pour montrer que c'est vraiment un peintre qui peut s'offrir toutes les subtilités qu'il désire. Invitée de marque de cette célébration, Françoise Remarque ne tarit pas d'éloges à l'égard de l'artiste. La qualité, la profondeur de ses œuvres et son souci de transmission de son savoir-faire à la jeunesse interpelle la ministre de la Culture et de la Francophonie. 35 ans de résilience, mais aussi ces 35 ans de notoriété à travers ce que Augustin Kassi représente pour la Côte d'Ivoire, pour notre nation, puisque son travail aujourd'hui est reconnu à travers le monde. Prix d'excellence 2021 dans la catégorie cinéma et arts visuels, le talent de Augustin Kassi a été reconnu par l'État de Côte d'Ivoire pour, entre autres, le partage de son savoir-faire avec la jeunesse. Un artiste d'expérience et de renom qui honore la Côte d'Ivoire à travers une carrière qui n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Toujours au chapitre culture, Annick Afi, 24 ans, désormais Miss Nzassa 2022. La finale de ce concours de beauté s'est déroulée récemment au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Le concours Miss Nzassa veut valoriser la culture africaine, en l'occurrence la langue maternelle. Walter Amadou. Annick Afi Aya, détenue Annie, âgée de 24 ans, est étudiante en communication. Originaire de la ville de Bongouanou, c'est la nouvelle reine de beauté de Nzassa Afrique 2022. Ce concours de beauté fait la promotion des langues maternelles. Ce concours n'est pas un autre concours de beauté bis, mais il est plutôt un concours de plus pour apporter le savoir à la jeunesse, surtout dans la culture africaine. Cette soirée, haute en couleurs, enregistre la participation d'environ 20 candidates venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire, également de certains pays voisins tels que le Burkina Faso. Chacune s'exprimait dans la langue de sa localité d'origine et défilait avec des vêtements traditionnels dédiés. Le parrain de l'événement culturel, Célestin Kouala, directeur du logement, a mis l'accent sur l'unité des peuples à travers un brassage culturel. Le développement de notre pays passe aussi par le développement de notre culture. Assurer notre développement demain, c'est de bien comprendre notre culture, c'est de l'accepter et c'est de la promouvoir. Placé sous le haut parrainage de l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, pour 2022, le concours de beauté Miss Nzassa Afrique est à sa 8e édition. Ouélé, dans le centre-est du pays, un nouveau bâtiment comprenant 3 salles de classe offertes au lycée moderne. C'est un don de l'amicale des anciens élèves de cet établissement scolaire. Cette infrastructure a été inaugurée récemment en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la région de Lifou. Pour en parler, Soro Corona de RTI Boaké. Le manque de salles de classe est un constat fait un peu partout dans les lycées et collèges du pays.
Cette situation a pour conséquence effectifs pléthoriques et mauvais résultats scolaires. Le lycée moderne Adrien Kwasi Toula de Woulé n'est pas en reste des difficiles conditions d'apprentissage. Pour améliorer ces conditions, l'amicale des anciens élèves mène des actions. Un bâtiment de 3 salles de classe avec bureau d'éducateur est construit au grand bonheur de la famille éducative. Vous venez apporter aujourd'hui une bouffée d'oxygène au lycée moderne Adrien Kwasi Toula, qui voit le nombre de ses classes physiques augmenter, permettant de décongestionner. Ce sont des anciens élèves qui ont fréquenté ce lycée. Ensemble, on s'est dit, mais pourquoi pas venir apporter une pierre à cet établissement qui nous a formés et forgés, et un moyen de se retrouver. D'un montant de plus de 25 millions de francs CFA, l'infrastructure scolaire est un don du député d'Mbato, Aka Véronique, marraine de l'amicale. C'est une dame très effacée qui aime les actions. C'est une dame qui aime le développement. Partout où on sollicite cette dame, elle a toujours répondu présent. Le nouveau bâtiment est officiellement remis aux responsables locaux de l'éducation. Occasion pour les élus et cadres de traduire leur gratitude à l'amicale et à sa marraine avant d'exhorter les apprenants à se concentrer sur leurs études. Demandons vraiment à nos élèves de pouvoir prendre ce geste humanitaire-là comme un défi pour eux-mêmes en se mettant au travail, en s'éloignant de la facilité. L'amicale des anciens élèves du lycée de Woulé est portée sur le fonds baptismaux en 2020. L'amicale a à son actif la remise des tables-bancs des kits scolaires aux meilleurs élèves, la réhabilitation des terrasses de 11 salles de classe. Une nouvelle organisation non gouvernementale en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'ONG islamique Limania. Son lancement officiel s'est tenu récemment à la grande mosquée de Adjien, dans la commune de Cocody. L'ONG Limania veut assister les orphelins et veuves et aussi contribuer à la construction des mosquées dans le pays. Les précisions de Mamadou Kouassi. 150 kits scolaires et une tonne de riz d'une valeur de 3 millions de francs CFA offerts aux couches vulnérables. C'est à travers ces dons que l'ONG Limania signe son entrée officielle dans l'arène des organisations humanitaires de Côte d'Ivoire. Merci à la Fondation d'avoir pensé à nous et à nos enfants. Que Dieu les aide. Créée le 1er octobre 2022, cette ONG islamique se donne pour objectif de contribuer au bien-être des veuves et des orphelins, apporter du soutien aux familles défavorisées, contribuer également à la construction et à la réhabilitation des mosquées, aider à la construction des forages et des puits dans certains villages. Chaque musulman se doit d'être utile pour soi, utile pour sa communauté et utile pour son pays. Les orphelins, c'est quelque chose de très important. C'est mentionné dans tous les livres saints. Il faut prendre soin des orphelins. Ils ont été orphelins malgré eux. Donc c'est pour cela que nous allons contribuer à notre façon, du mieux qu'on peut, pour subvenir à leurs besoins et à leur avenir. Et longue vie à l'ONG Limania. Et pour favoriser la longévité de l'organisation, la miséricorde divine est implorée par l'ensemble des fidèles. Un mot à présent sur cette activité du réseau des cadres du Tonkpi dans la région ouest. Ses membres ont organisé il y a quelques jours une rencontre pour célébrer la cohésion et la réconciliation. Les précisions de Walter Amadou. Le réseau des cadres du Tonkpi, RECAT, pour le développement et le renforcement de la cohésion sociale en campagne pour la paix. La présente rencontre avec les élus et chefs traditionnels est la manifestation concrète de la mise en œuvre de cette volonté. Bernardin Bobozo, président du RECAT, exhorte ses parents à taire les querelles internes qui, selon lui, constituent un frein au développement de leur région. Il prône l'union et la solidarité afin de permettre au Grand Ouest de bénéficier des chantiers entamés par le président de la République, Alassane Ouattara, pour le bien-être des populations ivoiriennes. Filles et fils du Tonkpi s'inscrivent dans le processus de promotion du vivre ensemble initié par le RECAT. Pour que le Tonkpi aille dans le
bon sens du développement, il faut que tous les fils et les filles, que n'importe quel bord politique, puissent s'entendre pour se mettre au-dessus des clivages politiques. À un moment donné, il faut accepter de ne pas avoir toute la raison. Nous sommes condamnés à nous entendre si nous voulons que l'ensemble de nos communautés aillent de l'avant. Nous sommes fiers de nos cadres qui s'organisent et qui interpellent la population à travers la chefferie que nous sommes pour que nous ayons la même ambition, l'ambition du développement. Après ce lancement d'activité, le réseau des cadres du Tongbi compte sillonner les localités de l'ouest du pays pour sensibiliser les populations à la culture du pardon et à la cohésion. Des nouvelles sportives à présent avec cette session de formation intitulée FIFA for School du 7 au 9 novembre dernier dans la commune de Cocody. Objectif, développer le football ivoirien à la base. Environ 300 jeunes venus des centres de formation et établissements scolaires du district d'Abidjan ont participé à cette rencontre. Les détails, Jean-Sylvain Esso du service sport. Les membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, ceux de la direction technique nationale, les représentants des ministères de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, des sports, du Conseil économique et social, environnemental et culturel, le directeur général de l'OASU, tous étaient présents à Solbeni pour la clôture de la session de formation du projet FIFA for School, piloté par la Malienne Fatoumata Sossidibé. Le programme Football for School, on a lancé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais aussi pour atteindre presque 6 millions d'enfants qui sont en âge scolaire. À ces enfants, on ne sait pas, le futur champion du monde va venir ici, peut-être au niveau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est pour leur apprendre quelles sont les valeurs de la communication, les valeurs du respect de soi, l'humilité, le fair play, et aussi pour leur apprendre les techniques de foot, comment faire une passe, comment faire un dribble, etc. Le président de la FIFA, Yacine Idriss Diallo, s'est réjoui de ce projet qu'il a toujours annoncé. Pour nous, la jeunesse est le cœur de notre projet. Quand vous êtes dans un pays, quand vous êtes dans une fonction à l'instant T, ne regardez pas ce que vous êtes. Regardez ce que vous allez laisser aux générations futures. C'est ça qui est important. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le programme lié à la jeunesse. Les enfants n'ont eu aucune peine à mettre en application les cours qu'ils ont reçus lors de cette session de formation. Ce sont au total 300 enfants dirigés par 65 encadreurs qui ont bénéficié de ce projet. En image, l'actualité hors de chez nous. Aux États-Unis, au moins 5 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 novembre dernier lors d'une fusillade dans une discothèque LGBT à Colorado Springs. Le suspect a été blessé par les forces de l'ordre. Drame également en Indonésie, à Jakarta. Un tremblement de terre a secoué aujourd'hui des bâtiments de la capitale. À noter près de 20 morts et 300 blessés. Enfin, rappelons en Côte d'Ivoire la deuxième édition des journées portes ouvertes des institutions de la République, événement présidé aujourd'hui dans la commune de Cocody par le vice-président de la République, Thieboko Méliette Koné. Thème retenu pour 2022, cohésion sociale et unité nationale, la contribution des institutions de la République. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à vous de toujours suivre RTI 1.